Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette chaîne YouTube Jeune Homme d'Affaires. Donc cette chaîne YouTube qui parle sur différents sujets, notamment la crypto-monnaie, le marketing, le trading, l'investissement en général. Donc si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et aussi à intégrer notre groupe WhatsApp et Telegram pour pouvoir avoir beaucoup plus d'informations. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, hein, donc depuis un moment, je suis revenu sur cette chaîne YouTube avec des contenus parce que ça faisait un moment que je n'ai pas partagé des vidéos parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de donner une formation en trading là actuellement. Donc, ce qui nous a pris beaucoup de temps malheureusement, mais je suis disponible, je suis de retour avec des contenus beaucoup plus intéressants concernant les crypto-monnaies et investissement en général. Aujourd'hui, nous voici face à cette vidéo qui parle de l'intelligence artificielle, particulièrement et généralement d'investissement en crypto-monnaie. Donc, il faut savoir que les crypto-monnaies, ça bouge beaucoup, d'accord? Comme vous l'avez pu le voir dans la dernière vidéo dans laquelle je vous ai expliqué l'évolution du Bitcoin et tout. Donc, vous avez pu constater que les crypto-monnaies sont en plein boom, d'accord? Donc, quand on dit que les crypto-monnaies sont en plein boom, ça veut dire qu'actuellement, les crypto-monnaies fait parler d'elles. Et l'investisseur, dans ce cas, il va se poser des questions. Il va se poser des questions sur comment, notamment, quelle crypto-monnaie investir et tout. Donc, cette vidéo est là aujourd'hui pour ça, pour vous orienter dans quel secteur, dans quelle catégorie des crypto-monnaies privilégier. D'accord? Ça, ce n'est pas une vidéo dans laquelle je vous incite d'investir, hein. Je ne suis pas un conseiller financier. D'accord? C'est juste une vidéo pour but de partager l'idée. Si vous voulez investir, je vous invite à aller faire des études beaucoup plus profondes sur chaque projet avant d'investir, d'accord? Donc, pour commencer, ici, la crypto-monnaie basée sur l'intelligence artificielle, c'est le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, ça a fait un boom, ça évolue depuis, comment je vais dire, depuis plus de 3 à 4 ans, d'accord? On fait que parler d'intelligence artificielle, hein, notamment avec ChatGPT, d'autres applications qui font sortir, hein, d'accord? Grâce à l'évolution de la technologie. Donc, il faut savoir que le secteur des crypto-monnaies aussi, c'est affecté parce que la crypto-monnaie, c'est basé sur une technologie. Donc, la technologie de la blockchain, adossée, hein, comment je vais dire, adossée aussi à l'intelligence artificielle. Donc, de quoi parler d'elle? Donc ici, nous avons la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle. Cette présentation explore l'intersection de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Nous examinerons ici les crypto-monnaies clés du secteur, hein, basées sur l'intelligence artificielle. Hein. Vous allez voir, il y en a beaucoup, il y en a plein, mais nous allons ici choisir quelques-unes, hein, sur lesquelles on va essayer de développer et voir un peu beaucoup plus en profondeur leur projet. Donc Fetch AI, Singularity Net et Ocean Protocol seront mis en avant, hein, dans le cadre de cette étude aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, hein, basée sur les crypto-monnaies ou les crypto-monnaies basées sur l'intelligence artificielle. Donc leurs projets, on va regarder ensemble leurs projets, leurs performances, hein, et stratégies d'investissement. On va bien détailler ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, nous avons Fetch AI, ou FET, d'accord, vue d'ensemble de ce projet ici. La fondation a été lancée en 2017, hein, par Omayoum Sheikh, d'accord. Donc, et depuis 2017, nous avons ici ce projet Fetch AI qui a été lancé. C'est un projet très intéressant, hein, d'accord, parce que c'est un projet, c'est une plateforme en fait qui combine la blockchain et l'intelligence artificielle et aussi des agents autonomes pour optimiser notamment les processus dans différents secteurs, notamment le secteur de la finance, le secteur du transport et logistique, d'accord. Donc, comme vous allez pouvoir le constater, c'est un projet basé sur l'intelligence artificielle qui fonctionne déjà de un sur les agents autonomes. Ce sont des entités numériques intelligentes qui effectuent des tâches sans intervention humaine, totalement, comment je veux dire, autonome, d'accord, dans la réservation d'hôtels ou gestion du trafic, etc. D'accord? Donc, la capitalisation ici, c'est de 650 millions de dollars en 2024, d'accord. Donc c'est à mettre à jour, hein, d'accord. On va regarder ça ensemble, d'accord. La capitalisation actuelle, on va regarder ça sur CoinMarketCap. La technologie, c'est réseau d'agents, d'accord, autonomes, intelligence artificielle, d'accord. Et
Nous voyons ici aussi que l'augmentation est de 450% sur 12 mois. Donc, ça veut dire que ce projet ici, qui est basé sur cette crypto-monnaie qui est basée sur l'intelligence artificielle, a connu une hausse, d'accord, une augmentation de 450% hein, sur 12 mois. Ce qui fait que les investisseurs, ceux qui ont investi dans ces projets il y a 12 mois, ils ont connu une hausse des portefeuilles de 450% dû au fait que l'intelligence artificielle est en pleine boom actuellement. D'accord. Donc, les projets clés de Fetch AI, donc c'est la défi agent. Donc, quand on parle de défi, on parle de la finance décentralisée plutôt, d'accord. Donc, agent, nous avons ici le trading automatisé et intelligent. Le fait que ça nous permet de trader automatiquement, sans intervention. On avait vu hein, il n'y a pas longtemps, d'accord, comment je vais dire, l'autonome. Donc, c'est qu'on met en place des robots grâce à l'intelligence artificielle qui vont être ici autonomes dans la gestion de nos trading, d'accord. Co-learn, donc apprentissage automatique décentralisé. Quand on parle de crypto-monnaie, on parle forcément de la décentralisation, d'accord. Donc, co-learn, c'est la partie où ça va nous permettre en fait d'intégrer et de modeler l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité des transactions et des interactions. D'accord? Donc, ça va nous permettre aussi de pouvoir apprendre, d'acquérir de la connaissance automatiquement grâce à cette décentralisation qui est basée aussi sur l'intelligence artificielle. Donc, nous avons ici fetchai.network. Donc, là, on parle de network. D'accord? Donc, ici, nous avons 250 000 transactions par jour. Donc, ça veut dire qu'on a en Europe, on a ici des investisseurs qui sont derrière ici ce projet. Ce qui montre que le projet, il pèse lourd. Le fait qu'on a des transactions qui sont faites quotidiennement, une transaction très élevée. D'accord? Donc, ils sont aussi en partenariat avec Botch, d'accord, application pour l'IoT. D'accord? Donc, on a des partenariats ici un peu partout avec d'autres projets aussi qui partent dans la même optique que Fetch AI. D'accord, donc ça c'est un petit résumé sur les projets clés, d'accord, de Fetch AI sur lesquels il est basé, de l'intelligence artificielle. Nous avons un deuxième projet ici, Singularity Net. Singularity Net, c'est un projet franchement très 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 pertinent, d'accord? Donc c'est une marketplace décentralisée où les développeurs peuvent vendre et acheter des services d'intelligence artificielle via blockchain, d'accord? Donc ça a été créé par Ben Goertzel en 2017 aussi, d'accord? Donc ici, la marketplace d'intelligence artificielle est décentralisée. Donc, nous avons ici aussi la décentralisation, forcément, parce que quand on parle de la blockchain, on parle de la décentralisation. Les volumes d'échanges quotidiens aussi, c'est de 25 millions de dollars de volume d'échanges quotidiens. Donc, cela, ça montre aussi que les investisseurs sont derrière ces projets et qu'il y a de la transaction effectuée avec cette crypto-monnaie, d'accord? Donc, nous avons plus de 100 services d'intelligence artificielle disponibles. Donc, ces projets-là nous donnent la disponibilité, nous proposent plus de 100 services basés sur l'intelligence artificielle qui sont déjà disponibles et que les gens peuvent utiliser, d'accord? La mise en relation entre créateurs et algorithmes et entreprises qui ont besoin. Donc, ça veut dire qu'ils mettent en disposition des algorithmes qui vont permettre d'interagir entre un client et un vendeur et essayer de faciliter ici l'accès aux créateurs pour ceux qui en ont besoin, d'accord? Donc, son objectif, c'est comme c'est une plateforme qui met en rapport, en relation des créateurs d'algorithmes et entreprises qui ont besoin de ces algorithmes-là. Nous avons aussi la possibilité de la sécurisation des transactions entre utilisateurs. Donc, eux aussi se focalisent beaucoup sur la sécurisation des transactions entre utilisateurs. Donc, ça veut dire que leur plateforme nous propose des transactions qui sont sécurisées, d'accord, et moins des risques d'être, d'accord, piratés ou bien d'être, comment je vais dire, hackés. D'accord? Donc, eux ici se penchent sur un peu dans ce côté de la sécurité. Donc, interopérabilité, comme on peut le voir ici. Donc, la compatibilité avec plusieurs blockchains, ça aussi c'est une possibilité. La compatibilité avec plusieurs blockchains, ça nous permet en fait de pouvoir utiliser, d'accord, cette crypto-monnaie en se basant sur d'autres blockchains ou bien d'autres plateformes. D'accord, ça veut dire que moi, si je veux changer ou bien je vais transférer
Par exemple, on va prendre l'exemple de USDT. Donc, USDT, c'est compatible avec plusieurs autres blockchains. On a USDT TR720, on a USDT ER720, d'accord? Donc, euh, donc, ça aussi, ça nous permet de pouvoir, par exemple, si j'ai des USDT que je vais envoyer à une autre personne, mais que cette personne m'envoie à notre adresse, donc mes USDT pourront être compatibles avec ces USDT à cette personne-là. C'est très important ces sujets, et comment je vais dire, ces projets-là. Pourquoi? Parce qu'ils innovent. Et ils innovent dans le secteur de, par exemple, de robots humanoïdes avancés. Projet Sophia. D'accord? C'est un projet qui nous propose ici un robot humanoïde avancé. Ça, c'est vraiment très intéressant. D'accord? Nous avons NuNet, calcul distribué via la blockchain, hein. Ça, c'est pour les mineurs. Donc, ça favorise un peu l'accès et la rapidité des calculs, hein, via la blockchain. Revuve AI, recherche sur la longévité, d'accord? Donc là, ici, on parle forcément de la science. Donc eux, s'ils sont placés, ils se sont plongés un peu vers le côté de la science, de la recherche, d'accord? De la science sur la longévité, d'accord? L'intégration Cardano. Donc ils sont aussi en partenariat avec d'autres projets stratégiques, hein, notamment ici Cardano. Donc, ça montre aussi que le projet est pertinent et aussi c'est un projet sur lequel il faudrait qu'on jette un coup d'œil. Donc, après, nous avons ici le projet Ocean Protocol. Ocean ici, d'accord. Le fondamental de ce projet ici, nous avons le fondateur Bruce Spohn, fondé en 2017 aussi. D'accord, sa capitalisation c'est de 250 millions de dollars, hein. D'accord, c'est la capitalisation actuelle de protocole Ocean, hein. Cette capitalisation peut s'échanger à n'importe quel moment, vu que le marché est constamment en échange, hein, et constamment en mouvement. D'accord? Concept ici de ces projets, c'est le marketplace des données pour l'intelligence artificielle. Donc, Ocean Protocol est une plateforme qui permet aux entreprises et aux individus de partager et monétiser leurs données tout en gardant contrôle sur leur utilisation. Donc, ça nous donne la possibilité ici, comme on peut le voir, de donner 200 000 ensembles de données qui peuvent être monétisées, d'accord, tout en gardant le contrôle de leur utilisation. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, par exemple, nous utilisons Facebook ou Instagram, d'accord, nos données personnelles sont gérées via une entité, d'accord, ce sont les gens, ce sont les responsables de Facebook ou d'Instagram, par exemple, qui utilisent nos données. Mais ici, ils nous proposent aussi aux entreprises et aux individus de partager et de monétiser leurs données. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un utilise mon donnée, je peux les monétiser. Donc, cette personne va me payer. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui avec des applications dont on utilise. Donc nos données sont utilisées pour faire du marketing sans que l'on reçoit rien. Mais ici, avec Océan, nous avons la possibilité de monétiser, d'accord, l'utilisation de nos données. Donc l'application Océan, quels sont les projets sur lesquels Océan est basé? Donc, nous avons ici le marketplace. euh, Ici, la monétisation des données, déjà, data fee, donc c'est un sujet sur lequel actuellement ça fait d'actualité, hein, parce que avec l'évolution de la technologie, nous avons su que plus de données sont volées. Donc la data fee, c'est la monétisation des données, comme je viens de vous expliquer il n'y a pas longtemps. Nous avons computer to data, la confidentialité des données. Donc ici, nous avons la possibilité de rendre confidentielles nos données et de nos donner accès que à ce qu'on veut, et aussi de bien sûr monétiser les données, d'accord? Donc projet data science, ici ils ont plus de 1000 projets actifs, hein, donc ça veut dire qu'ils sont actifs depuis très longtemps sur le marché. Ils ont proposé aussi plusieurs projets. Ils ont Mercedes-Benz aussi, partenariat industriel avec Mercedes-Benz. Donc ça montre aussi que c'est un projet d'accord pertinent et qui sont, comment je vais dire, en partenariat avec des grandes entreprises. Et aussi, ils sont basés aussi sur la santé et la finance et les big data. D'accord? Nous ici, on s'était penché un peu sur le big data, hein, pour voir un peu ce qui concerne les données. Donc, mais il faut savoir qu'ils sont aussi basés sur la santé et la finance aussi. Donc, analyse compatible des performances. Donc, ici, nous avons ici FET, AGIX et Océan, les trois projets qu'on a lu un peu aujourd'hui. Donc, la FET a affiché
retours sur investissement les plus élevés en 2023. Agix et Océan ont également performé favorablement. La corrélation avec les progrès de l'intelligence artificielle est notable. Donc ici, on peut voir un peu ici l'évolution de ces trois crypto-monnaies qu'on vient d'étudier ici aujourd'hui. D'accord, et on peut voir aussi que l'évolution de ces crypto-monnaies sont proportionnelles à l'évolution et au progrès de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que plus on parle de l'intelligence artificielle, plus ces sujets sur l'intelligence artificielle, ça se développe et ça avance. Donc, plus aussi les crypto-monnaies basées sur les projets en intelligence artificielle aussi ont tendance à suivre cette même tendance. D'où ici, on voit ici ces projets ici qui vient ici avec un roi qui veut dire retour sur investissement, d'accord, qui est très élevé ici pour la fête. Hein. La fête, c'est la première crypto-monnaie qu'on a ici euh, analysée, hein, la Fetch AI, d'accord. Nous avons ici par la suite ici le AGIX qui fait référence à Singularity net. Ici, nous avons Ocean Protocol. D'accord, vous voyez bien qu'ici, nous avons un progrès constant, un progrès ici favorable à la corrélation avec les projets d'intelligence artificielle. D'accord, donc la stratégie d'investissement. Maintenant que nous avons vu ici les projets, quelques projets, hein, il faut savoir que les projets, comme on va le voir un peu dans CoinMarketCap, les projets sont nombreux. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est d'effectuer une étude approfondie sur chaque projet et ensuite trouver une stratégie d'investissement. Ici, nous avons juste troqué, nous allons juste parler sur trois principes fondamentaux. Ici, nous avons l'allocation. L'allocation, c'est ce que vous allez disponibiliser à partir de votre portefeuille pour des investissements. D'accord? Donc, si vous effectuez un investissement, ce sera un investissement de 5 à 10 à 15%. D'accord? Donc, vous allez prendre ces valeurs de 5 à 15% de votre portefeuille et vous allez vous focaliser sur une crypto-monnaie sur laquelle vous allez devoir régulièrement investir hein, en utilisant la méthode de la DCA, d'accord, mensuelle recommandée. Ça veut dire qu'à partir en se basant sur entre 5 et 15%, je vais devoir investir ici un montant déterminé sur une période, d'accord, recommandée qui est mensuelle. D'accord, ça va nous permettre aussi de profiter un peu de l'évolution et ne pas tout investir d'un coup et subir hein, l'évolution et la volatilité des crypto-monnaies. La diversification aussi, c'est très important. Par exemple, on a étudié aujourd'hui trois projets et vous allez pouvoir diversifier hein, entre ces trois projets, d'accord, ou soit diversifier aussi dans un thème beaucoup plus large, hein, au lieu d'investir que dans le secteur de l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir aussi investir dans les secteurs, d'accord, de l'agriculture, ou de la santé, ou du transport. Il faut savoir que la crypto-monnaie, nous avons dans presque chaque secteur, nous avons des crypto-monnaies qui sont proposées, d'accord, pour chaque secteur, d'accord. Toi, en tant qu'investisseur, vous allez pouvoir toi, en tant qu'investisseur, tu vas pouvoir choisir entre ces secteurs et investir pour diversifier un peu ton investissement, d'accord? Donc, pour terminer ici, nous allons voir les perspectives et les risques. La croissance, prévision plus de 200% d'ici 2005. Donc ça, c'est une prévision des experts hein, concernant la crypto-monnaie basée sur l'intelligence artificielle. Et on a une possibilité hein, d'une hausse de 200% d'ici 2025. Hein. Donc ça, c'est une étude qui a été effectuée en 2024. D'accord, ça montre que là, aujourd'hui, nous sommes en 2025, nous avons... c'est une possibilité en fait. Hein. Donc c'est une possibilité que les crypto-monnaies basées sur l'intelligence artificielle, en tout cas en se basant sur cette étude ici effectuée par des experts, ici nous devons avoir ici 200% d'accord d'évolution d'ici 2025. D'accord. Non. Nous avons ici aussi les risques. Les risques, c'est vraiment très. Il faut faire attention aux risques parce que nous avons ici le risque de la régulation et la volatilité. Il faut savoir que beaucoup de projets ne sont pas régularisés, surtout les crypto-monnaies dans certains pays ne sont pas régularisés. Donc, du coup, ça affecte un peu dans la volatilité.
D'accord, ça affecte un peu de la volatilité. Mais ça, c'est le principe même de la crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie, déjà de base, elle est basée sur la volatilité. On voit bien que le Bitcoin, même aujourd'hui, si vous regardez bien, donc le Bitcoin est trop volatile. D'ailleurs, je fais une vidéo là-dessus pour avertir ceux qui veulent acheter du Bitcoin ou ceux qui veulent investir du Bitcoin, dans le Bitcoin. Il faut aller regarder cette vidéo avant de le faire, d'accord? Donc ici, nous avons la catalyseur. Le catalyseur, c'est quoi? C'est l'adoption de l'intelligence artificielle et partenariat. Donc, c'est le fait ici que l'intelligence artificielle devient de plus en plus acceptée, hein. Donc, les gens commencent à adopter dans leur vie quotidienne l'intelligence artificielle. Et aussi, nous avons des projets qui se mettent en partenariat avec des projets des crypto-monnaies basées sur l'intelligence artificielle. Donc ça nous montre que les gens acceptent de plus en plus ce principe, hein. Donc les gens acceptent un peu cette nouveauté ici, hein, crypto-monnaie, intelligence artificielle. Et pour un investisseur, c'est une opportunité de se placer. D'accord? Donc ici, nous avons la surveillance. Donc nous avons toujours devoir surveiller le développement technologique. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'investisseur, il faudrait qu'on ait un œil sur cette évolution, parce que c'est un marché qui évolue. Un marché évoluant devrait toujours être considéré pour un investisseur, parce que ça lui donne la possibilité et des opportunités d'investissement sur le long terme. Donc du coup, la famille, c'était un peu le projet que je voulais partager avec vous aujourd'hui, sur lequel on peut y jeter un coup d'œil pour effectuer, d'accord, des analyses beaucoup plus approfondies pour trouver des points d'investissement sur ces crypto-monnaies ou bien d'autres, d'accord, crypto-monnaies. Maintenant, là, on va aller sur la plateforme trading cryptocurrency, coin market cap. Ici, nous allons voir ici coin market cap. Nous avons ici les crypto-monnaies qui sont listées. Ok, les crypto-monnaies sont nombreuses. Nous avons vu que nous avons étudié sur trois différents projets aujourd'hui. D'accord, pour commencer, nous avons étudié les projets Fetch AI, hein. Donc Fetch AI, c'est ok. Donc ici, nous avons ici la crypto-monnaie en question, Fetch.ai, d'accord. Nous avons la possibilité, normalement ici, oui, c'est en baisse, hein, toutes les crypto-monnaies sont presque en baisse là, actuellement. D'accord, donc normalement ici nous avons le market cap, donc ici nous avons le volume tradé en 24 heures, d'accord. Nous avons 153 millions de dollars qui sont été tradés aujourd'hui, hein, en 24 heures, d'accord. Ok, nous avons ici des informations concernant cette crypto-monnaie. Nous avons la possibilité ici d'aller dans leur site web pour aller étudier un peu plus en profondeur leur projet et tout. Nous avons ici le white paper, d'accord, pour un papier dans lequel, un document dans lequel on peut voir le projet et de cette crypto-monnaie, d'accord. Ok, donc ici, nous sommes directement sur le site. D'accord, on peut accepter, nous sommes sur le site et on peut avoir toutes les informations concernant cette crypto-monnaie et effectuer une étude, d'accord, avant d'investir et pour voir la pertinence de ces projets. Ok, on va pas se tarder là-dessus. On va aller voir donc Ocean Protocol. Il se trouve ici. Ocean Protocol, c'est une autre crypto-monnaie basée sur l'intelligence artificielle. Vous allez voir. Nous avons le market cap ici, le total, la capitalisation totale, hein, d'accord, actuelle, elle est là. D'accord, nous avons ici aussi le site web et le white paper sur lequel on peut effectuer. Normalement aussi, il est en baisse, c'est normal parce que toutes les crypto-monnaies ici sont en baisse. Par exemple, on peut voir ici des échanges sur lesquels on peut échanger pour acheter cette crypto-monnaie et tout. Nous avons ici le site web. Bon, d'accord. À chaque fois, lorsqu'on veut étudier un projet, on se dirige vers le site web pour pouvoir voir un peu en détail ce qu'ils nous proposent ces projets, d'accord? Qu'est-ce qu'ils nous proposent ces institutions ou bien ces entreprises, d'accord? Pour voir un peu ce qu'ils nous proposent ces projets, d'accord. Donc ici tout est lisible. Ici vous avez la possibilité même de leur contacter si vous avez des questions et tout, et aussi d'acheter directement des pièces si vous en avez envie, d'accord. Ensuite nous avons regardé ensemble le projet SingularityNet. SingularityNet, le voici. Ben, c'est aussi un projet basé sur l'intelligence artificielle. Nous avons ici le market cap, non, le market cap, la capitalisation totale, hein, le volume de transaction journalière, hein. Donc ici c'est un peu beaucoup plus volatile, moins volumineuse, hein, par rapport aux autres. D'accord, nous avons ici le site web ou même les réseaux sociaux, hein, si vous voulez aussi, hein, sur X ou bien sur Telegram. Vous avez la possibilité ici de leur contacter directement. D'accord, pour étudier le projet. On se rend sur les sites comme toujours, hein.
Et à partir du site, on va pouvoir ici regarder un peu de quoi il s'agit. D'accord? Ok, donc c'est comme ça qu'on effectue en fait en une étude sur les projets en crypto-monnaie. D'accord? Donc c'était un peu ce que je voulais partager avec vous, la famille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des idées, des vidéos que vous aimeriez que j'aborde ici, faites-le moi savoir dans la barre des commentaires. Ça me fera un plaisir de partager avec vous. D'accord? Donc ça, j'espère que vous avez bien compris et vous avez beaucoup appris dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de partager avec vos amis. Donc on se donnera à nouveau pour une prochaine vidéo, la famille. Ciao.